Salut à toutes et à tous, c'est Castillos pour une nouvelle vidéo sur la Japan Clip, c'est un plaisir, bienvenue sur la chaîne. Nous allons partir directement pour la démonstration de la Japan Clip. La Japan Clip que je joue actuellement en RTA, vous allez me dire, mais attends quoi. Tu n'étais pas le French Cleaver? Et là, t'es en train de me dire que tu joues autre chose que la French Clip, mais tu te fous de ma gueule mon gars. Et ouais, je suis un petit peu japonais, on va dire, j'ai des souches un peu japonaises. Donc voilà. Je suis actuellement C3 1573 points, 5788e mondial de l'univers entier. C'est exceptionnel en jouant Cleave, ça fait plaisir. Donc je joue des monstres tels que ça, voilà. Voici, je suis C3 en jouant que ça. Voilà, c'est pour moi les gars, ça fait plaisir. Donc actuellement je suis sur le jeu pour pouvoir m'amuser. Vous allez me dire mais attends, le mec il joue en RTA pour s'amuser quoi. Mais il se fout de ma gueule ce mec. Et oui, je joue en RTA pour m'amuser. Donc pour m'amuser je me suis dit bah pourquoi pas jouer une cleave parce que c'est l'amusement sûr et bah t'es sûr de t'amuser quoi. Donc bien sûr je vais vous montrer un petit peu les monstres que je joue. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer mes runages et tout montrer. Qui durait 39 minutes. Je me suis dit bon, on va refaire une vidéo un peu mieux. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu tous les runages, pourquoi je les joue, etc. Je vais vous montrer quelques petits gameplays et on va se satisfaire de ça, je pense. Donc, on a Susano qui n'est bien sûr pas totalement skill up parce que je suis une fraude, bien sûr. Donc, avec pas mal d'HP, pas mal d'attaque, un petit peu de def, comme ça il est un petit peu tanky. Parce qu'il faut quand même qu'il puisse tanker un minimum. Plus 120 de speed, ça va. C'est pas hyper rapide, mais bon, ça va. Il est speed tuné. Donc tout va bien. 85% de taux critique, c'est le minimum à avoir. Donc ça fait plaisir. 171 de dégâts crit pour un maximum de damage. Et 49% de résistance. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il a un passif qui fait qu'il a 50% de chance de se prendre pas des crits en fait. Et il a 50% de résistance en plus. Ce qui fait que c'est un très bon passif. Et en plus, à chaque fois que tu subis un coup qui n'est pas un coup critique, tu gagnes 20% d'ATB. Et donc ça fait très plaisir. En plus, moi je le joue en Vampire Nemesis, en attaque, DCC, attaque. Oui, vous avez vu, oui, c'est pas meulé. Mais bon, ça fait plaisir. Il est là et il fait très plaisir. Il manque de la précision. J'avoue que les artefacts, c'est vitesse proportionnelle, un peu de drain, de vie, de défense proportionnelle au point de vie perdu et attaque aussi. Et on a ici un peu de précision. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Parce que c'est important d'avoir de la précision pour le sort 2. Pour pouvoir, juste ici, vous voyez qu'il peut absorber 50%. Et l'absorption est très importante. Mais voilà, c'est un peu compliqué. J'arrivais pas. Donc voilà, 0 plus 8, ça fait 8. Donc on est à 8% de précision. C'est pas fou, mais ça va quoi. Il est quand même bien ruiné, je trouve. Donc voilà. Et vraiment, si vous pouvez le mettre en Vampire Nemesis, ce serait le must. Si vous pouvez pas mettre de Nemesis, c'est pas grave. Mais c'est mieux quand même de le mettre en Nemesis quand même. Parce que je trouve que ça fait la différence de fou. Donc ici, nous avons ma Bastet qui est pas très rapide. Et ouais, les gars. Et là, vous dites, mais attendez. Parce qu'il y a beaucoup de gens en stream qui m'ont dit, mais attends voir, toi. Attends, mais t'es C3 et t'as plus 206 de speed sur Bastet, mais tu te fous de ma gueule. Moi, j'ai plus 214 en fait sur ma Bastet. Grosse merde. Et là, vous savez que je ne vais pas me faire monétiser cette vidéo. Et de toute façon, je ne peux pas me faire monétiser les vidéos parce que je n'ai pas 1000 abonnés. Donc, abonnez-vous, les gars. Donc, plus de 106 de vitesse sur ma Basset, ce qui n'est pas beaucoup. Elle n'est pas très tanky. Elle fait pas mal de damage quand même, parce que je l'ai mis en taux critique. Parce que pour moi, c'est important qu'une Basset fasse des damage. Vraiment, c'est très important. Parce que des fois, ça arrive que tous les knockers sont morts. Il reste 2 personnages en face. Il reste 2 personnages dans ma team, Draco et Basset. Il faut que Draco et Basset fassent quand même pas mal de damage pour pouvoir finir la game. Donc, on a 92% de taux critique, 63% de dégâts crit, 100% de résistance. Pourquoi? Parce qu'elle est en résistance contre les Léo. Parce que les Léo, à mon niveau, ils n'ont pas beaucoup de précision. Peut-être que plus on avance dans les hauts niveaux, plus ils ont de précision. Mais souvent, les Léons n'ont pas plus de 30% ou 20% de précision. Voilà. Donc, souvent, ça me fait très très plaisir. Même si souvent, je ban Léo, mais ça m'arrive de ne pas le ban. Parce que comme ça, vu que je suis à 100% de résistance, bah, je ne suis pas obligé de le ban. Donc voilà, elle est en Swift Broken, voilà, résistance ici, taux critique ici et de la vitesse avec un peu de précision parce que c'est important pour passer ces debuffs. Donc le break def, le glancing et l'antil et le break attack sur le sort 1. Nous passons sur Draco qui est full skill up, un plaisir. Donc qui est pas très tanky, qui a un petit peu d'attaque quand même pas mal. Hein.
Il est pas très rapide aussi, plus de 104, hein, bien sûr, parce que je ne suis pas rapide, je n'ai pas de quadroll sur mon compte, un très grand plaisir. Donc taux critique, plus 48%, donc ce qui est pas énorme, mais quand il crit, il fait pas mal de damage, parce qu'il y a 164% de dégâts crit. La résistance, on s'en fout, un peu de précision pour le sort 2 qui pose un break def, c'est toujours appréciable. Et voilà, il est en Swift, donc en PV%, dégâts crit, vitesse, parce que c'est important qu'il fasse quand même un peu de dégâts. Les artefacts, voilà, c'est vraiment pas ouf. J'ai mis les premiers que j'ai vus. Donc dégâts réduits de l'eau, dégâts crit 101 pour faire un peu plus de dégâts. Pour ma bastet, c'est du dégâts sup de tout, en fait, dégâts sup def, dégâts sup vitesse, dégâts sup attaque, etc. Donc pareil ici, pour le sort 2 qui fait du multi-hit. Et passons à Luchen. Luchen qui est en Swift Lame avec des artefacts, somme toute pas ouf, mais bon, il est là. Donc avec du dégâts sup attaque, dégâts sup vitesse, effet de renforcement et dégâts bon DPV, même si c'est pas hyper fort ça, mais on prend quand même. Dégâts crit plus 11%, vous allez me dire mais c'est de la merde, oui, vous avez raison. Effet de renforcement, attaque plus 10%, c'est cool. Bon ça c'est pas hyper fort, mais bon, on prend les dégâts crit mauvais et bon. Ça rajoute toujours un petit peu de dégâts. Et vraiment les gars, je n'ai pas de très bons artefacts, donc on fait comme on peut. Donc voilà. Ici il y a attaque, dégâts crit, attaque. Donc avec plus 131 de vitesse pour être speed tuné, beaucoup d'attaque, taux critique plus 100% c'est important, 189% de dégâts crit pour faire un maximum de damage. Et voilà, il n'y a plus rien à dire, il est là, il est là pour faire des big damage. Là il fait à peu près 12 300 de damage sur le S3, donc ça fait pas mal de damage. Donc ici nous avons le Psamat qui est speed tuné aussi pour jouer avant les knockers pour pouvoir faire le sort 2, augmenter les cooldowns s'il y a par exemple un Perna et le Perna ne pourra pas revenir à la vie s'il a réussi à passer son sort 2. Et ça fait toujours plaisir. Bon, il n'a pas beaucoup de précision, j'aurais préféré avoir plus, mais bon, on fait comme on peut. Pas très tanky, mais on s'en fout. Attaque plus 1619, plus 140 de vitesse, 87% de taux critique. Si vous avez 85, c'est bon. Dégâts crit plus 171. Voilà, il est là pour faire des dommages, il est full skill up, le lead 33 hyper important. Il est en despair parce qu'on sait jamais, parce que le despair m'a déjà sauvé des games, même s'il despair presque jamais. Mais bon, le despair peut te sauver des games, donc c'est important. Si vous pouvez le mettre en wheel, c'est cool. Moi je l'ai mis en broken, donc voilà. Les artefacts, dégâts crit bons parce que souvent ils jouent en premier, donc c'est cool. Et dégâts crit mauvais parce que des fois il faut qu'ils finissent, donc voilà. J'ai juste pensé comme ça et voilà, c'est pas des artefacts de fou mais ça passe donc c'est le plus important. Nous passons sur Julie, Julie qui est pas très tanky mais on s'en fout parce que c'est un knocker, donc elle a beaucoup d'attaques. Mon téléphone qui vient de biper, trop content. Je suis trop pas content. Alors attaque plus 1837, c'est un plaisir. Beaucoup d'attaques, vitesse plus 131, donc du coup elle a la même vitesse que Luchen. Du coup si je pique Julie en premier, bah, elle va jouer avant Luchen, et si je pique Luchen en premier, Luchen va jouer avant Julie. Donc voilà, 95% de taux critique, c'est pas grave si elle n'est pas à 100%. Si elle l'est, bah, c'est mieux, hein. Mais c'est pas grave si elle ne l'est pas. Elle fait 7 coups, donc ça va. Dégâts crit plus de 200% pour un maximum de damage. Donc je peux vous dire qu'elle fait des trous. Sachant qu'en plus elle a eu un petit buff avec un nouveau lead. Un lead très très cool. Parce qu'avant c'était de la précision. Et là maintenant on a de l'attaque. Donc c'est un plaisir. Donc elle fait 7 coups sur le S3. Donc on a pris des petits artefacts, dégâts sup, attaque et dégâts sup, plein de choses ici. Avec un effet de renforcement de l'attaque. Et aussi pareil ici. Effet de renforcement, dégâts crit sur 3. Voilà, c'est pas des artefacts de fou. Mais ça fait plaisir. Donc nous partons directement pour le kaki qui est en violent. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en violent, mais c'est quand même plus sympa parce que des fois ça peut vous sauver des games. Donc voilà, après vous pouvez le mettre en fatal ou comme vous voulez, mais violent c'est quand même sympa. Donc on a effet de renforcement de l'attaque, je pense que c'est le mieux c'est de partir sur le plus d'effets de renforcement de l'attaque. Moi j'ai mis ce que j'avais, voilà, c'est pas ouf mais voilà, on est sur bon là, dégâts crit sort 3, ne mettez pas ça parce que déjà il n'a pas de sort 3, c'est un passif et en plus de ça, voilà, c'est de la merde parce qu'il peut pas crit, mais il faut que je le change en fait, c'est tout, j'ai juste obligé de le changer. Donc voilà, donc en attaque et attention, attaque, voilà, il est là pour attaquer et détruire les ennemis. Donc plus 2423 d'attaque, un petit peu tanky, bon il n'est pas super tanky, hein, 8000 HP, 500 de def, plus 119 de vitesse, mais il fait plaisir. Donc voilà, il joue avant les knockers, donc enfin avant Julie et Luchen, il joue après Shimitai, donc ça c'est
un peu chiant, mais bon. Parce que c'est chiant, on va dire, contre les Mours, parce que du coup, vu qu'ils jouent en premier, et bah du coup, Mour il va se prendre 0 dégâts sur le sort 2. Mais c'est fort contre les Triana, donc c'est cool, parce que si Kaki joue en dernier, Triana proc son passif, et j'ai le Sum. Donc voilà. Et je pense que c'est mieux qu'il joue en premier de toute façon. Contre les Abelio aussi, parce qu'il fait pas... En fait, Kaki fait des bons dégâts, mais il fait moins de dégâts que Julie et Luchen. Du coup, il peut ne pas proc le passif de Abelio. Du coup, il fait le sort 2. Et après, il ne proc pas le passif de Abelio. Et Julie et Luchen terminent. Donc voilà aussi pourquoi c'est mieux qu'il joue avant. Donc Douglas qui peut être très sympa et qui est, si vous l'avez, très important à ruiner. Parce que des fois, il peut vous sauver des games. Par exemple, si vous voyez que le mec est full vent et qu'il va vous outspeed, bah, vous piquez Douglas. Donc soit il vous banne le lead speed et il vous outspeed. Et du coup, bah, vous avez Douglas qui va solo. Ou soit, il banne Douglas et vous avez une chance de l'outspeed parce qu'il vous laisse votre lead 33, vous lead 30, etc. Donc, voilà, c'est important de l'avoir ruiné. Il n'est pas super bien ruiné. Voilà, il a du dégât crit, du taux critique. Il faut qu'il soit un petit peu tanky quand même. Et voilà, il a dégâts de réduit contre l'eau. Bon, parce qu'on sait jamais. Dégâts de contre-attaque, c'est important. Voilà, dégâts de contre-attaque aussi, bon c'est de la merde, hein, voilà, dégâts crit sur 4, trop content, je suis trop heureux. Mais voilà, il est pas super bien ruiné, mais il est en vampire will. Donc le will c'est cool je trouve, parce que contre les Sierra des fois, vu que c'est un mob vent, mais sauf qu'elle pose une bombe, donc c'est un peu chiant. Et je préfère mettre du will, comme ça je peux la tuer tour 1, ou enfin... En gros si le mec joue après moi, enfin avant moi, au moins j'ai le will, comme ça je peux la tuer avant qu'elle fasse son deuxième tour pour me mettre sa bombe et tout comme ça Douglas est tranquille tout simplement. Donc voilà, on peut partir sur Shimmy-Take en Swift Lame, il est là, il fait plaisir, beaucoup d'attaques, de la vitesse. Donc lui il joue avant Kaki, mais bon, lui skate sur la vitesse, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus rapide. Donc taux critique plus 91%, c'est pas grave s'il est pas à 100%, mais c'est mieux s'il l'est. Donc voilà, full dégâts, faites attention parce qu'il fait des dégâts qui scale sur la vitesse. Donc Léo, le nerf, donc c'est plus un last pick. Donc moi je l'utilise pas souvent parce que c'est un lead 24 et vu que je suis pas très rapide, je prends plus des lead 30 et des lead 33. Donc voilà, mais il est cool. Voilà, faut le ruiner. Il est très sympa. Donc on peut partir sur Garo qui est là, qui est pas super bien ruiné, qui est pas très rapide, genre il est vraiment pas du tout rapide. Mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai pas des très bonnes runes vampires. Je voulais le mettre en Némésis mais j'ai pas réussi du coup parce que je préfère mettre soudainement en Némésis. Donc il est, on va dire, pas très tanky, voilà, mais de base il est pas tanky. Donc plus 1677 d'attaque, plus 113 vitesse, c'est vraiment pas rapide. Voilà, il a 87% de taux critique, je pense que le minimum c'est 85. Dégâts crit plus 178 pour vraiment déchirer des mecs. 7% de précision, c'est bien d'avoir quand même pas mal de précision pour passer le stun sur le sort 2. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment lui il est là pour solo et pour aussi son lead. Parce que du coup, en gros, si vous prenez un coup qui devait vous tuer, genre que un coup, ça va pas le tuer et ça va lui donner 50% d'ATB. Donc ce qui est très fort. Et en gros, ce qui peut le tuer, c'est le multi-hit. Ou un proc violent aussi, donc attention au proc violent. Mais du coup, sinon il est intuable. Donc c'est un plaisir. Il scale sur la vitesse sur le sort 1, donc faites attention au Léo. Et pas sur le sort 2. Donc voilà, c'est à savoir. Donc voilà, une Kabila aussi qui est, ou une Kabila comme vous voulez. Donc qui est ruinée en Swift Will. Donc ça je la joue, bon elle est level 30, hein, c'est un plaisir, faut que je la monte. Mais je la joue que contre d'autres gens qui jouent Cleave. Pour pouvoir avoir un truc plus rapide. Même si elle est pas super rapide, mais vu qu'elle a vitesse plus 120, ça va quoi. On est plutôt pas mal. Donc voilà, vraiment intéressante contre les autres Cleave. Voilà, je l'ai mis en Will, pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, vous avez d'autres mobs qui peuvent être joués en cleave, hein. Bien sûr vous pouvez jouer aussi des Ignore Def mono, mais moi le problème c'est que j'aime pas trop. Du coup je continue sur mes teams Nucker, ça marche bien, vous voyez je suis quand même C3, j'ai pas des ruines de fou. Et je pense que je peux monter encore pas mal. Je m'amuse, donc c'est le plus important, c'est de s'amuser. Donc je vais vous montrer quelques petits replays. Ici on a un petit replay où le mec me pique un petit Mour robot suivi d'un Amdouat, Eshir et un Chiwu. Et moi je pique, voilà, je ne pique pas souvent directement mes lead speed parce que le mec peut partir tank. Et si je pique, genre par exemple Draco, Bastet, Psamat, et que le mec il part full tank, c'est un peu chaud. Donc voilà, je préfère pique mon Luchen là parce qu'il n'y a pas de mob feu et voilà.
Et après, pique mes deux lead speed. Et si le mec pique Psamat en face, bah, ça me fout le seum, mais j'ai Garo au cas où. Donc là, il avait pas Psamat ou il l'a pas pique, je sais pas. Mais en tout cas, il a 2 lead 24, il a Amdouat et Robot. Je pars du principe que j'ai un lead 30, un lead 33, donc je devrais outspeed si je banne le Eshir. Donc je banne le Eshir et on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai outspeed? Ça, c'est une bonne question, parce que des fois tu penses, mais non en fait, parce que tu n'as pas les runes et le mec a des bonnes runes. Donc hop là, on passe ça. Il prend le lead 24, je prends le lead 30 de mon ninja, du coup, qui marche que sur ma bassette et pas sur mon Draco, parce qu'il n'est pas haut. Donc ma bassette qui joue, c'est un plaisir. Heureusement, le Draco qui joue juste après, parce que il est quand même très rapide. Hein. Donc vous voyez que là, le Amdouat est à 2 doigts de jouer. Mais heureusement, il y a mon Draco qui est juste ici, qui va faire son sort 3 pour mettre masse buff. Donc là, il a une chance de me détruire ma game, c'est de enlever l'immunité et de me réduire l'ATB. Mais il a quand même peu de chance, hein, vu le nombre de buffs qu'il y a. Voilà. Sachant que il y a quand même mon Susano qui joue, donc il avait le lead 30. Je suis allé sur ça parce que au cas où, on ne sait jamais si le robot est en Némésis. En plus, c'est vent, donc comme ça, je peux absorber l'ATB du Chiou pour rejouer plus vite. Et là, il va faire son sort 3. Heureusement, il a juste enlevé le shield. Et là, mon Lucian qui passe et qui le défonce. Et voilà, une game gagnée rapidement, efficacement. Et c'est très amusant, donc c'est le plus important. Est-ce que je peux vous montrer une autre game? Ici, je crois que je l'ai perdu. Ou je l'ai gagné, je sais pas. Ah non, je l'ai perdu parce que, ouais, c'est le Ramagod, c'est le Ramagod. Ah, il a eu un peu de chance, le mec, et j'ai perdu. Voilà, je vais vous montrer celle-là, donc contre les teams tank. Contre les teams tanky. Donc, je pars sur Full Knocker. Hein. Hop là, on part sur Lucian, Julie. Et on a même mis le lead attack de Julie, qui est très cool hein, maintenant. Avec le kaki. Donc là, il m'a ban Bastet pour espérer que j'ai aucun buff attaque. Donc ce qui est cool, c'est que heureusement, j'ai eu un buff attaque sur les 3. Heureusement. Et c'est Lucian, donc ça fait toujours plaisir. Donc là, le sort 2, parce que je sais qu'elle va pas jouer avant. Parce que c'est un boost de 30%, Draco. Plus un buff speed. Donc je me dis que là, vu la TB qu'elle avait, normalement, Lucian jouait. La Lucian fait un S3 et mon Lucian fait quand même pas mal de damage. Là, ils sont tous à 1 HP, mais la Janna ne va pas jouer, du coup, c'est nickel, parce qu'elle est morte. Et là, je fais le sort 3 de ma Julie, et c'est terminado del Madrid. Bon, les gars, j'ai trouvé une game plutôt sympa, où c'est contre une Manon, et je sais que les gens en ont marre de Manon. Enfin, de Manning. Non, de Manon, et surtout, il y a Molly aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu la game, qu'on rigole un peu, et j'espère vous faire plaisir, parce que je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser regarder. Mais vous allez être content pour ceux qui détestent Manon. Donc voilà, il pique Manon, il pique Molly, voilà, c'est un plaisir. Hein. Il laisse Lucian, Julie et tout, avec Draco. Donc là, si Draco met un buff attaque, serait cool. Donc il met un buff attaque sur Lucian et Julie, donc une très bonne nouvelle. Et bah, Lucian va jouer et on dit au revoir à Manon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars. Et c'est gagné, au revoir Manon, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je pense que je vous ai montré pas mal de replays, voilà. J'ai pas mal gagné hier, j'étais en live, donc n'hésitez pas à venir en live. Donc voilà, je pense que je vous ai assez montré de choses sur la Japan Cliff, c'était sympa. Encore mon téléphone qui fait du bruit, c'est un plaisir. Et nous nous retrouvons bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez kiffé. Hop là, derrière c'est un peu moche, mais bon, c'est toujours plaisir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Il y a Twitter, il y a Twitch. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur Twitch les gars, mais on s'amuse de malade. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gars.